Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais vous demander déjà de voir si vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, effectivement, 50 personnes. Est-ce que vous pourriez discuter un petit peu dans l'espace discussion de Zoom, s'il vous plaît? Oui, bonjour Katharina, parfait. Romain, salut. Ah, vous êtes nombreux, Rémi. Vous êtes vraiment très, très nombreux. D'ailleurs, je voudrais vous remercier tous chaleureusement de tous vous être inscrits. En fait, on ne s'attendait vraiment pas à un tel engouement. C'est vraiment ce qui nous a fait en plus changer de plateforme, puisque les 200 premières places étaient parties en moins de 2 heures. Donc là, vous allez être près de 500. Donc, je vais laisser un petit peu les gens arriver. Je vois qu'il y a déjà des questions et réponses. Alors, n'utilisez pas, s'il vous plaît, la partie questions et réponses pour la discussion, parce que je ne la verrai pas. Je regarde uniquement la partie discussion. Angélica Massé et Anne-Laure, bonjour. Bonjour Ambre. On laisse un petit peu le temps aux gens d'arriver. Donc oui, le chiffre a plus l'air de trop bouger. Donc écoutez, on va commencer. Donc comme je le disais, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, je voudrais vraiment vous remercier très chaleureusement d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à ce nouveau webinaire Yoda. On s'attendait vraiment pas à un tel engouement en fait. Il y a près de 500 personnes qui sont inscrites, donc du coup c'est un petit peu de stress pour moi, hein. Je vous avoue, j'ai pas l'habitude de pratiquer un tel exercice, surtout devant autant de personnes. Donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Donc si vous ne me connaissez pas, même si j'ai reconnu beaucoup de noms dans la liste des inscriptions, donc je suis François Charby, donc technico-commercial chez Yoda. Je fais souvent des démos personnalisées sur des projets clients pour que vous vous rendiez compte en fait de l'intérêt de nos outils. Donc, durant ce webinaire, je serai assisté par Marine, donc responsable communication chez nous, et par Romain, donc mon PDG. Ils vont être chargés de répondre à des questions plus globales et aussi de me lister les questions pour que je puisse répondre à chacun d'entre vous. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des pauses régulièrement durant ce webinaire pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, ce webinaire est enregistré. Donc, je vais vous raconter beaucoup de choses. Il y aura un replay, bien sûr, parce que tout, normalement, va être très clair pendant que je vais faire la démo, mais quand vous repenserez à ce webinaire, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il m'a dit François déjà par rapport à tout ça? Donc, vous inquiétez pas, il y aura un replay. Donc, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Bon, je pense qu'il y aura des gens qui prendront tout ça en cours de route. Donc, pourquoi j'ai voulu faire ce webinaire? En fait, habituellement, on fait des lives. Donc, c'est pas moi qui les fais régulièrement, c'est mon collègue, Steph Côté. Moi, j'ai voulu faire ce webinaire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont un site, ils aimeraient bien gagner en visibilité et ils ne savent pas tellement par où commencer en fait. Est-ce que je dois travailler du SEO? Est-ce que je dois travailler du Ads? Est-ce que je dois travailler ma fiche GMB? Comment je construis ma stratégie mot-clé? Donc, ça va être vraiment tout l'objectif en fait de ce webinaire. Donc, je vais vous partager le programme. Alors, ouais, est-ce que tout le monde voit mon écran là actuellement? Euh, j'ai perdu l'espace discussion. Ouais, apparemment, vous voyez mon écran, donc ça, c'est nickel. Je vais enlever la vidéo qui me masque mon écran, d'ailleurs. OK, donc le programme de ce webinaire, en fait, ça va être globalement de vous expliquer déjà comment on construit une stratégie mot-clé, ce qu'on appelle en fait dans le jargon le cocon sémantique, comment on peut faire un rapide audit de la visibilité d'un site et trouver en fait des opportunités pour acquérir du trafic supplémentaire. Identifier en fait la répartition de votre marché, voir quels sont les segments de marché les plus porteurs, les plus recherchés. Donc un segment de marché, ça va être des catégories de produits, ça va être des groupes de mots-clés thématiques, ça va être des types de prestations en fait de services pour des sites vitrines ou alors voilà pour des annonceurs aussi. Donc voilà, vous voyez en globalité en fait tout le programme de ce webinaire. Donc voilà, comment mettre en place une veille concurrentielle aussi à la fin et surveiller ses concurrents parce qu'on sait que pour vous, les concurrents, c'est un peu épidermique. En fait, on veut vraiment voir quelle est leur stratégie. Donc je vais vous montrer comment on peut faire de la veille concurrentielle et voir les stratégies gagnantes
pour gagner du trafic sur Google. Et en fait, pour tout ça, je vais prendre un cas concret. Donc, ce cas concret, ça va être l'Avant-Gardiste. Donc, c'est un site qui permet de trouver en fait des idées cadeaux originales. Donc, ça tombe bien, la Saint-Valentin, c'est la semaine prochaine. Donc, bien sûr, c'est un petit peu trop tard là pour améliorer son référencement. Mais mettons que je vais me mettre dans la peau en fait d'un dirigeant, d'un responsable web marketing, d'un traffic manager ou même d'un responsable SEO, SIA, voilà, tout ce qui peut toucher en fait à la visibilité, la visibilité Google, un chef de projet aussi par exemple. Et je vais m'imaginer être 1 mois et demi, 2 mois avant la Saint-Valentin pour me dire quelle va être finalement ma stratégie mot-clé. Donc, je vais faire un petit peu une étude en fait de la partie Saint-Valentin de ce site-là. Donc, on voit qu'on tombe en fait tout de suite sur des fiches produits. Alors, en tant que référenceur, je me dis, est-ce que réellement les personnages que je cible, c'est-à-dire le public cible que je souhaite viser, donc mon public cible, typiquement, ça va être des hommes ou des femmes de 15 à 65 ans qui ont à peu près un budget, je dirais, de 15 à 150 euros environ. Bon, voilà, c'est un exemple. Est-ce que mon public cible, pour trouver mon site, ils vont penser à taper des mots-clés Lovebox, boîte à amour, vidéoprojecteur LCD? Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense que voilà, moi, je voudrais être visible par des gens qui tapent des mots-clés comme idée cadeau homme, idée cadeau femme, idée cadeau original, idée cadeau Saint-Valentin. Et en fait, là, je me rends compte qu'il n'y a pas de contenu réellement sur cette page-là. Et ça me chagrine un peu parce que on sait que c'est le contenu qui permet d'être visible. Et en fait, quand on se rend compte, finalement, le contenu, il est tout en bas. Et du coup, on voit effectivement qu'il y a des mots-clés qui ont été travaillés, qui sont liés aux idées cadeaux. Mais si je me mets à la place de mon visiteur, en fait, je me dis que ce texte-là, en gros, il ne le verra jamais. Et les robots de Google, c'est un petit peu pareil, en fait. On sait qu'ils aiment un peu les zones chaudes, en fait, du site. Donc, moi, j'aurais été le référenceur, j'aurais plutôt mis le texte avant les produits, justement pour optimiser ces mots-clés-là. Et ensuite, je mets des exemples, effectivement, de cadeaux originaux que l'on pourrait offrir à la Saint-Valentin. Donc, maintenant que je sais un petit peu quelle est la stratégie que je veux faire, je vais faire un audit de visibilité. Donc, en fait, pour faire tout le programme, je vais utiliser deux outils que je connais très bien. Donc, Yoda Insight, qui va être pour toute la partie construction de ma stratégie mot-clé, construire mon compte sémantique, en fait. Et ensuite, on passera sur Yoda One, donc pour tout ce qui est audit de visibilité globale, tout type de résultats confondus, donc SEO, SIA, GMB, etc., etc. Donc, je vais commencer par Insight. Je vous le répète, pour tout ce qui est recherche de mots-clés. Donc, la grosse force d'Insight, en fait, c'est sa base de données. Donc, 100 millions de mots-clés. Ce sont les 100 millions les plus recherchés en France. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la première page de résultats de Google.fr en positionnement neutre, donc national, et on va être capable de vous dire tous les mots-clés sur lesquels un domaine est visible. Donc, ça tombe bien. Le site L'Avant-Gardiste, je cherche une visibilité plutôt nationale, pas trop locale. Je ne crois pas qu'ils aient des boutiques dans différentes villes de France. Donc, mettons l'avantgardiste.com. Donc, je vois que c'est un site qui a déjà un petit peu de visibilité. Il est sur 3297 mots-clés. On voit tout l'historique en termes de volume de mots-clés positionnés. Donc, on voit en plus que ça tombe bien que je choisisse ce site-là parce qu'il est en plein décrochage, en fait, en termes de visibilité SEO. Il perd régulièrement des mots-clés. Alors, pour quelles raisons? Est-ce qu'il a arrêté de s'occuper de son site? Est-ce que des concurrents plus agressifs lui sont passés devant? Ça, je ne peux pas le savoir. Ou peut-être qu'il a basculé aussi une partie de son site sur un autre domaine aussi, sur un shop ou ce genre de choses. Et du coup, c'est plutôt l'autre site qui acquiert de la visibilité. Donc, on va avoir la liste des mots-clés. Donc, on voit qu'effectivement, on est bien dans la thématique idée cadeau homme. Donc là, en fait, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est un audit de la visibilité du site. Je vois déjà quels mots-clés m'apportent du trafic. Donc, on voit que effectivement, j'ai de la visibilité. Bon, j'ai un positionnement qui n'est pas non plus extraordinaire. Je ne suis pas dans les 3 premières places de Google. Et j'ai des informations Google, dont le volume de recherche mensuel. Voilà, on sait que c'est un élément ultra stratégique pour les référenceurs, puisque déjà, il est plus fourni par le planificateur de mots-clés de Google Ads. Et ensuite, du coup, les référenceurs se tournent vers des outils comme le nôtre parce que nous, on continue de réussir à le récupérer et à le mettre à jour.
Et on a aussi des informations pour les campagnes, typiquement la concurrence. Plus la barre est remplie, plus il y a de gens qui investissent dans ce mot-clé-là en référencement payant. Et le coût par clic moyen de Google Ads, puisqu'il évolue en permanence suivant les enchères. Donc là, je viens de faire mon audit de visibilité et en fait, je vais vouloir construire ma stratégie mot-clé. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller dans la partie dashboard pour créer en fait un dossier que je pourrais appeler par exemple du nom du site. Bon, je l'ai déjà fait en amont, donc je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler ma segmentation marché. Et en fait, dans ce dossier-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des sous-dossiers qui correspondent aux différents groupes de mots-clés thématiques que je vais pouvoir identifier. Donc, grâce à Site Performance, je vois déjà que j'ai un premier groupe qui peut être intéressant avec la notion d'idée cadeau. Je vais même filtrer un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais dire, je veux tous les mots-clés qui contiennent idée, cadeau. Non, alors pas comme ça. D'abord idée, ensuite cadeau et ensuite homme. Comme ça, j'aurai tous les mots-clés qui contiennent ces trois expressions-là. Je ressors tous les mots-clés thématisés du site autour de la notion de idée cadeau homme. Je vois qu'il y a des idées cadeau Noël, donc ça ne m'intéresse pas extrêmement, en tout cas pas en ce moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les mots-clés qui contiennent le mot Noël, parce que ce n'est pas la thématique que j'ai envie de travailler actuellement. Et d'ailleurs, il y a Noël aussi sans l'accent, puisqu'il y a des gens qui font des fautes d'orthographe. Et je vais donc sélectionner les mots-clés sur lesquels je suis déjà en première page de Google pour pouvoir les classer dans un dossier, donc dans un sous-dossier de ma segmentation marché, et je vais l'appeler ID Cadeau Homme. Donc ça, c'est déjà des mots-clés sur lesquels j'ai déjà un peu de visibilité, mais que je vais quand même vouloir améliorer. Ça, c'est un premier moyen de trouver des mots-clés intéressants. J'ai oublié de le mettre en plein écran, d'ailleurs, ça doit être gênant d'avoir à chaque fois l'URL en haut. Le deuxième moyen, c'est je clique sur un des mots-clés, ça m'amène dans le Market Explorer pour avoir une suggestion de mots-clés autour d'un univers donné. Donc pareil, j'ai une suggestion, plus je m'éloigne en termes de proximité sémantique, plus je vais tomber peut-être sur des mots-clés auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Tiens, cadeau original homme, cadeau surprenant pour un homme, etc., etc. Et pareil, ces mots-clés, je vais les classer dans mon dossier, ma segmentation de marché, et dans mon sous-dossier, idée cadeau homme. Donc, je construis en fait toute ma stratégie sémantique là actuellement. Donc, bien sûr, je ne vais pas travailler que idée cadeau homme. Donc, je vais chercher un deuxième moyen de trouver des mots-clés. Le deuxième moyen, c'est concurrent, qui permet d'identifier en fait tous les sites concurrents en termes de référencement naturel, c'est-à-dire tous les sites qui ont à peu près le même niveau de visibilité que mon site, donc quelques milliers de mots-clés, et qui sont positionnés sur les mêmes mots-clés que moi. Du coup, logiquement, suivant la qualité des mots-clés, je suis censé retrouver des concurrents directs, marché. Tiens, je retrouve cadaufolie.fr, voilà, c'est mon concurrent, c'est mon rival le plus agressif en fait, avec qui je me bats pour grappiller des parts de marché. Donc ça m'intéresse de me comparer à lui. Je vais comparer les deux sites. Je vais avoir l'ensemble des mots-clés que tous les deux, on a en première page de Google. Donc, il y a 2332 mots-clés en commun. Donc, on voit qu'il essaye aussi de travailler la thématique idée cadeau homme. Mais il y a surtout 12 293 mots-clés sur lesquels lui est et pas moi, et qui pourraient potentiellement m'intéresser aussi pour aller justement acquérir du trafic supplémentaire. En fait, vous voyez, c'est un petit peu comme si on avait la Search Console finalement de tous les sites. Donc là, je vois qu'il a pensé notamment à idée cadeau femmes. Donc, je vais sélectionner du coup ces mots-clés-là pour les classer dans un nouveau dossier que je vais appeler idée cadeau femmes. Donc, c'était ma segmentation de marché. Un deuxième sous-dossier, donc un autre groupe de mots-clés thématiques, idée cadeau femmes. Je crée et je classe mes mots-clés. Donc ça, c'était un deuxième moyen de trouver des mots-clés. Un autre moyen, c'est vraiment, parce que je ne vais pas analyser les 12 293 mots-clés qui en détail, hein. Je vais filtrer. Tiens, par exemple, parmi ces mots-clés-là, est-ce qu'il y a des mots-clés qui contiennent le mot Valentin? Parce que c'est quand même la thématique que je souhaite travailler actuellement. Je vois qu'il y en a, effectivement, les gens tapent effectivement cadeau Saint-Valentin homme. On voit les volumes de recherche qui sont quand même très importants. Donc, je commence à comprendre en fait comment je vais construire ma segmentation marché finalement. Il va y avoir les notions d'idée cadeau homme, idée cadeau femme, mais il y aura aussi la notion cadeau Saint-Valentin homme, cadeau Saint-Valentin femme. Du coup, c'était quoi? C'était ma segmentation de marché. Et là, je vais l'appeler cadeau Saint-Valentin homme. Donc ça, c'est un troisième groupe de mots-clés
thématique en fait. Bien sûr, je peux cliquer à chaque fois à nouveau sur ce mot-clé-là, ce qui m'amène dans le Market Explorer pour avoir d'autres suggestions de mots-clés. Ensuite, je réfléchis un petit peu, ben tiens, je suis quand même spécialisé sur le marché idée cadeau original. Je pense que des fois, les gens ne pensent pas forcément à taper homme, femme, Saint-Valentin. Donc, pareil, je vais chercher idée cadeau original. Et du coup, je vais pouvoir classer ces mots-clés dans un nouveau dossier. Bon, vous avez compris, hein, c'est toujours un petit peu la même chose, mais je construis en fait ma segmentation de marché au fur et à mesure des idées et aussi en m'inspirant de la stratégie mots-clés de mes concurrents en fait. Donc voilà pour les deux premiers modules. Le troisième module, c'est par exemple mon site n'a pas de visibilité. Ça arrive malheureusement parce que je viens de le lancer. Il n'a pas encore gagné de visibilité en SEO. Donc je peux aussi utiliser le Market Explorer pour avoir des suggestions de mots-clés autour des univers que je souhaite travailler. Et aussi, je vais pouvoir aller dans le module leader pour voir les leaders d'un marché donné. Donc si je veux analyser le marché idée cadeau original, par rapport à ce marché-là, ce que le module va faire, c'est qu'il va me donner les 200 mots-clés les plus proches de cette thématique. Donc, on voit qu'il y a des mots-clés comme atypique, exceptionnel, insolite. Donc, on voit qu'on est bien dans la thématique. Et par rapport à ces 200 mots-clés, il va me dire les sites qui sont les mieux représentés en première page de Google. Donc, logiquement, suivant la qualité de la thématique, je vais voir ressortir les grands acteurs du marché. Et tiens, j'aurais jamais pensé que Nature était découverte, c'était vraiment le site le plus visible sur cette thématique-là. J'aurais plus pensé à Cadeau Folie ou cadeau.com ou autre. On voit que je suis quand même quatrième sur cette partie-là. Je vais pouvoir analyser la stratégie mots-clés de Nature et Découverte dans le premier module et voir quels sont les mots-clés que lui a ciblés. Donc, ça permet de voir les stratégies gagnantes finalement en termes de référencement naturel que les autres ont pensé. C'est-à-dire que plutôt que de réinventer la roue, autant analyser un petit peu ce que les concurrents ont décidé de positionner en fait et d'optimiser sur leur site. Et le dashboard, c'est tout le fruit de mon travail en fait, c'est-à-dire que j'ai créé des tags ou des dossiers. Donc les dossiers, je vous le répète, c'est souvent des catégories de produits ou des types de prestations de services qu'on propose. Les tags, pour un site e-commerce, ça peut être des marques, ou alors ça peut être dire, tiens, ça, ce sont plutôt des mots-clés transactionnels, ou alors des mots-clés informationnels. Donc ça, c'est ce qui résulte d'une précédente démo. Donc je vous l'avais dit, moi, j'avais créé un dossier que j'avais appelé l'avantgardiste.com. Je veux voir les sous-dossiers que j'ai mis à l'intérieur. Donc on voit que j'ai travaillé différentes thématiques, Saint-Valentin homme, Saint-Valentin couple et autres. Je vais pouvoir exporter tous ces mots-clés-là que j'ai jugés intéressants. Je vais les exporter en CSV. Et en fait, ça va me permettre d'obtenir un fichier qui va ressembler à celui-ci, où en fait, dans la première colonne, j'ai l'ensemble de mes mots-clés. Et dans la deuxième colonne, j'ai les noms des dossiers que j'ai créés dans Insight, qui vont devenir, vous le verrez tout à l'heure, ce qu'on appelle des segments de marché dans Yoda One, donc des groupes de mots-clés thématiques, ce qui permettra d'avoir une vision très, très fine, en fait, de ma visibilité Google. Et vous voyez que l'intérêt, c'est vraiment de suivre des gros volumes de mots-clés pour vraiment avoir une finesse d'analyse. Donc, j'espère avoir été clair. Je vais déjà voir s'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de vous montrer. Donc, en fait, on a préparé un document. Enfin, c'est surtout Marine, pour être tout à fait honnête, qui a préparé ce document. On vous l'enverra à la fin. Donc, vous voyez que là, elle récapitule tout ce que je viens de vous montrer. Créer un dossier principal dans Insight, comment trouver des mots-clés, les ranger dans des sous-dossiers, utiliser soit le site performance, soit le Market Explorer et se comparer avec les concurrents. Donc, je vois qu'il y a une question de Marie Audin. Alors, elle est cachée par... elle est cachée par ma vidéo. Je ne la vois pas en entier. Comment on fait pour enlever la vidéo? Voilà, j'ai réussi. Alors, bonjour Marie Audin. Bonjour, qu'en est-il des mots-clés pour lesquels le site se positionne en deuxième page de Google? Comment les identifier pour pouvoir les travailler et les suivre? Alors, l'objectif de Yoda Insight, c'est vraiment trouver des mots-clés. En fait, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en termes de suivi de visibilité. Normalement, ça ne sert pas du tout à ça. L'idée, c'est vraiment de trouver des mots-clés. Et en fait, ensuite, vous allez les insérer dans un outil comme Yoda One. Donc, vous voyez que j'ai créé un projet qui s'appelle l'avantgardiste.com. Je vais pouvoir donc suivre un gros volume de mots-clés. Donc, j'ai mis mes mots-clés dans le paramétrage. Donc, on voit que j'ai mis 620 mots-clés.
je les ai répartis par segment de marché. Et en fait, dans Yoda One, on va faire les pages profondes et on va vous dire en fait sur quel mot-clé vous êtes en deuxième ou troisième page de Google. Et du coup, que vous auriez intérêt à travailler pour un petit peu plus, en optimisant les titles, les H1, les haltes des images, etc., pour essayer d'apparaître en première page et du coup d'être capable d'acquérir du trafic, puisqu'on sait que c'est essentiellement la première page qui permet, et même essentiellement les 3 premières positions, qui permettent d'acquérir du trafic qualifié. Pas d'autres questions, j'ai l'impression. Alors, Grazietta, merci pour le clair. Bon, et je comprends que c'est effectivement très rapide, mais c'est d'ailleurs pour ça que vous aurez accès à un replay, en fait, parce que là, je vais vous raconter énormément de choses. Tout est toujours très clair quand je présente la solution. Ça l'est beaucoup moins quand on l'est devant l'outil. On se dit souvent, qu'est-ce qu'il m'a dit François, quoi. Mais de rien, Marie-Aude, pas de problème. Alors, bonjour, dans quel endroit de Yotta Insight es-tu allé pour avoir la vue sur les mots-clés communs avec un concurrent? J'avais jamais remarqué cette fonctionnalité dans Insight. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais alors, elle est ultra pertinente parce que personne ne le voit. Et c'est bien dommage et c'est complètement notre faute, en fait, c'est vraiment un problème du X parce que pour moi, c'est la fonctionnalité la plus importante. En fait, je suis allé dans Site Performance, j'ai fait l'analyse de mon site, l'avantgardiste.com. Je vais dans la partie concurrents qui permet d'identifier tous les concurrents en termes de visibilité, c'est-à-dire qu'ils sont sur les mêmes mots-clés que moi. Je vois du coup ma liste ici. Alors, je ne sais pas quelle est la fenêtre qui gêne la vue. Voilà. Je vois mes concurrents ici. Donc, a priori, vu le niveau de rivalité, ce sont mes concurrents marché, puisqu'on a beaucoup de mots-clés en commun. Et c'est ce petit éclair-là, pour moi, qui est la fonctionnalité la plus importante et que personne ne voit, puisqu'elle permet de comparer les 2 sites, avoir les mots-clés en commun et surtout les mots-clés qui sont exclusifs à chacun des sites. Donc, les mots-clés que le concurrent a et que moi, je n'ai pas et qui peuvent potentiellement m'intéresser. Et ne pas oublier aussi qu'il faut toujours utiliser les filtres. C'est vraiment essentiel. Tiens, je veux voir si, par exemple, lui a travaillé des mots-clés qui contiennent insolite. Je filtre l'ensemble de ces mots-clés et je vois tout de suite des mots-clés avec le mot insolite qui peuvent être intéressants à travailler. Alors, bonjour François, il y a souvent des différences CPC entre les mots-clés Yoda et Google au niveau CPC. Alors, Yoda Insight fournit un CPC moyen qui évolue en permanence suivant les enchères. Yoda Insight, c'est une base de données, c'est-à-dire que les informations de Google Ads ont pu être récupérées il y a des mois, parce qu'on ne la met pas à jour non plus tous les mois, en tout cas pour les informations de concurrence et CPC. Donc, le CPC ne va pas forcément être ultra pertinent, d'autant que c'est une moyenne. Par contre, dans Yoda One, vous aurez la possibilité de voir, dans la partie publicité, qu'on récupère en fait également la concurrence et le CPC. Par contre, ici, on le récupère en direct au moment de la création du projet. Et en plus, on va être capable de le mettre à jour tous les 30 jours. Donc, vous serez vraiment dans la pertinence de votre marché. Et le volume de recherche sera également récupéré, mis à jour tous les mois. Donc, pour tous les marchés saisonniers, je sais qu'en ce moment, par exemple, je fais beaucoup de démos à des piscinistes ou autres parce qu'ils prennent le temps de travailler actuellement leur stratégie mots-clés. Ces volumes seront beaucoup plus élevés à l'arrivée du printemps où en fait il y a des gens qui achètent du matériel pour piscine, etc. etc. Mais là, je suis en train de faire des digressions. Je sors un petit peu de mon programme. Quelle est la plus-value par rapport à ces mots? Je vais en parler maintenant. Je vais juste voilà, expliquer du coup avant de passer sur Yoda One, qu'est-ce que j'en fais finalement de mon fichier que j'ai créé grâce à Yoda Insight. Je vais créer un projet justement pour pouvoir les suivre. Donc, dans mon projet, je vais vouloir suivre mon domaine, ce qui est logique. Donc, je retourne dans mon projet. Il va me suggérer des concurrents. Je peux les enlever ou en rajouter. Je peux en suivre jusqu'à 10, même si on va être capable de surveiller tous les sites qui apparaissent dans les résultats des mots-clés. Je vais dire ma zone de chalandise. Donc, comme je l'ai vu tout à l'heure, je veux plutôt une visibilité nationale, mais j'aurais très bien pu vouloir avoir une visibilité au niveau local, dans une ville, si je suis un artisan, par exemple, ou dans un département ou dans une région de France. Par défaut, il va me suggérer des mots-clés. Si mon site a déjà un petit peu de visibilité, ce sont des mots-clés qu'il a tirés d'Insight d'ailleurs. Je peux vider la liste et utiliser en fait la première colonne, faire un copier-coller pour rajouter tout de suite tous les mots-clés que j'ai jugés pertinents.
Bon, je mets Analytics, bien sûr, je n'ai pas l'Analytics de l'avantgardiste.com. Hein. Et du coup, pendant qu'il crée mon projet, là, il a déjà commencé en fait à aller récupérer les résultats des mots-clés, donc les SERP de Google. Ben, en fait, je vais aller dans le paramétrage de mes mots-clés et je vais importer le fichier dont je vous parlais tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Donc, Live Yoda One, Webinar, mots-clés l'avant-gardiste. Donc, c'est le fichier CSV que je vous ai montré tout à l'heure. Et en important ce fichier, il va automatiquement associer à chaque mot-clé le segment de marché correspondant. Et du coup, je vais avoir tous mes mots-clés thématisés. Je vais pouvoir analyser toute ma visibilité Google. Du coup, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, que je ne vois pas, si je l'avais encore, donc c'était Esteban qui me l'a posée, la différence par rapport à SEMrush. En fait, Yoda One, c'est un outil qui est sorti maintenant il y a quelques mois, en fait, et on l'a sorti parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'outils sur le marché. On cite SEMrush, mais il y en a plein d'autres. Hein. Avant, nous-mêmes, on avait un outil qui s'appelait CURank. C'est souvent des outils très techniques, en fait. Ils vont proposer beaucoup de choses. Je sais que beaucoup de gens disent de SEMrush, par exemple, que c'est une grosse machine à gaz. Ils fournissent beaucoup d'indicateurs. Souvent, on va avoir tendance à ne pas tous les utiliser. Souvent, on n'utilise que 10% de l'outil, en fait. Et en plus, ces indicateurs-là ne sont pas forcément très parlants pour un dirigeant ou un responsable marketing, ou même parfois par un chef de projet. On ne voit pas trop ce qu'on pourrait en faire, en fait. L'idée de Yoda One, ça a été de dézoomer tout cet aspect technique, même si on va faire aussi du suivi de positionnement et autres. Et en fait, on a voulu vraiment prendre de la hauteur et apporter une vision de marché. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous parle de segments de marché. En fait, c'est simplement des groupes de mots-clés thématiques, mais ça permettra vraiment d'avoir une finesse d'analyse de sa visibilité. Et en fait, l'idée principale, en fait, ça a été de vous fournir une station de pilotage simple et facile d'utilisation de votre visibilité Google. Et ça va aussi servir d'outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on va vous aider à identifier les forces et les faiblesses d'un site. Est-ce que je suis plus ou moins visible sur tel ou tel segment de marché ou sur tel ou tel type de résultats, SEO, ads, shopping, etc., etc. Et où est-ce que je devrais porter mes efforts pour acquérir du trafic supplémentaire, notamment en faisant également de la veille concurrentielle. Je vais avoir toute la stratégie digitale Google de n'importe quel site qui apparaît dans les résultats de tous ces mots-clés. D'où l'intérêt de mettre beaucoup de mots-clés pour avoir cette finesse d'analyse. Donc, c'était vraiment ça l'idée de Yoda One. Donc, apparemment, quelqu'un n'a plus de son. Est-ce que c'est le cas pour les autres aussi ou Non, apparemment, Marine a bien le son, donc c'est que tout le monde doit les avoir. Alors, je commence à avoir beaucoup de questions. Quelle est la partie de travail à fournir après avoir analysé et ciblé les mots-clés et le positionnement? Exemple avec un site PrestaShop qui vient d'être lancé. Ça, on va le voir avec Yoda One. Combien de temps ça prend pour classer tous les mots-clés dans Insight? Vous voyez qu'en quelques minutes, tout à l'heure, j'ai pu mettre 150, 200 mots-clés rapidement dans des dossiers. Donc, ça peut aller très, très vite. Après, attention, ça demande quand même une interprétation humaine. Globalement, moi, pour créer ce projet-là, pour ce webinaire, ça m'a pris 10 minutes à peu près. Bon, moi, j'ai plus l'habitude, donc ça va très, très vite. Après, vous pouvez bien prendre 1 heure, 1 heure et demie pour créer un projet qui soit le plus pertinent possible par rapport à votre marché. Chloé, Yoda Insight et Yoda One sont-ils payants? Oui, bien sûr qu'ils sont payants. Yoda Insight, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais vous serez très vite limité en résultats. Vous aurez que les 10 premiers résultats. La licence est à 39 € hors taxe par mois ou 390 € à l'année. Et on verra tout à l'heure par rapport aux licences Yoda One. Et comment connaître les mots-clés transactionnels versus rédactionnels? Je pense que c'est vous qui pouvez le savoir. En fait, là, on voit que typiquement, Idecadom, quelqu'un qui tape ça dans Google, a priori, si vous répondez à sa problématique, il va acheter chez vous, s'il trouve des idées cadeaux pour les hommes qui lui plaisent, en fait. Rédactionnel, c'est plutôt des mots-clés dans une stratégie éditoriale, mais qui ne vont pas forcément, en fait, entraîner une conversion ou un achat ou une demande de devis, en fait, sur votre site, tout simplement.
l'indication de la saisonnalité des mots-clés est-elle envisageable dans de futures mises à jour de Yoda? Alors, la saisonnalité, oui, elle est prévue dans Yoda One. En fait, Yoda One, c'est un outil qu'on a sorti il y a quelques mois. Et en fait, on fait des mises à jour quasiment fonctionnelles. Enfin, on fait des mises à jour quasiment toutes les 3 semaines. C'est-à-dire que toutes les 3 semaines, il y a quelque chose de nouveau dans Yoda One. Et pour ne rien vous cacher, on a fait une réunion ce matin où, en fait, on s'est rendu compte qu'on récupérait les 12 volumes de recherche des 12 derniers mois. Donc, en fait, on pourrait vraiment, en plus, inclure dans Yoda One tout l'historique du volume de recherche, ce qui permettrait de voir un petit peu la saisonnalité de l'ensemble de ces mots-clés et surtout la saisonnalité des segments de marché. Bon, je pense que je vais continuer parce que sinon, ça va continuer longtemps. Mon site est indexé dans Google, mais il ne ressort pas sur Yoda. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un site ne peut pas ressortir sur Yoda. Soit il n'est sur aucun mot-clé des 100 millions de mots-clés de la base, soit il est en deuxième page de Google et Yoda Insight ne fait que la première page, soit votre site n'a qu'une visibilité locale. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes un serrurier dans une ville de France. Comme Yoda Insight fait de la visibilité nationale, mais il est évident que vous ne ressortirez pas sur le mot-clé dans Yoda One, surtout sur des mots-clés très, très de niche, en fait. Je ne sais pas, moi, serrurier Bourg-en-Bresse, je ne serai certainement pas dans la base Insight, Bourg-en-Bresse. C'est trop un marché de niche, en fait. Pour le coup, je me suis trompé. Il y a quand même 3 mots-clés, mais vous voyez un petit peu l'idée. Je vais enchaîner donc du coup sur Yoda One. Donc on a vu comment construire un projet dans Yoda One. Donc maintenant, je vais vous le présenter. Donc le dashboard. Le dashboard, c'est une synthèse des autres pages. On ira vraiment dans le détail par la suite. Je vais vraiment vous montrer les indicateurs principaux. Donc partout où vous verrez ce placeholder-là, pas d'analytics connecté, c'est qu'à la place, on aurait dû avoir des données analytics. Donc je vous l'ai dit, connecter analytics, ça permet d'éviter d'avoir utilisé plusieurs outils. Vous avez tout au même endroit et ça permettra de corréler les informations de visibilité avec les données réelles de trafic, conversion et chiffre d'affaires. Et montrer en fait que quand vous réussissez à améliorer votre visibilité, est-ce que derrière, ça vous apporte plus de trafic ou alors plus de conversion? Et si vous êtes un e-commerce, plus de chiffre d'affaires. D'ailleurs, on récupère jusqu'à 1 an d'historique, ce qui permet de comparer le trafic du mois en cours avec le trafic du même mois de l'année dernière et voir si on est plutôt en avance ou en retard en termes de trafic ou de conversion. En fait, les 2 cartes les plus importantes de cette page-là, c'est le dashboard. C'est la taille du marché, pardon. Ça m'a perturbé de perdre mes données, je suis désolé. Déjà, j'avais un petit peu le stress de l'exercice. Donc, la taille du marché, en fait, c'est la somme des volumes de recherche des mots-clés mensuels. Et du coup, en fait, c'est le potentiel maximum de visiteurs que vous ciblez, même si on sait très bien que vous ne l'atteindrez jamais. Mais ça permet quand même d'avoir un ordre de grandeur de est-ce que mon marché est plutôt grand ou pas trop, quoi. Et l'autre carte la plus importante, c'est celle-là. Donc, c'est le tableau de suivi de visibilité. Donc, là, je fais un audit de ma visibilité de mon site par rapport aux mots-clés que j'ai mis dans le projet. Donc, je vois que j'ai de la visibilité en SEO. Je vois que mes campagnes Google Ads performent, puisque c'est les données de la veille. J'ai quelques positionnements, en plus dans les 3 premières positions. Donc, normalement, a priori, en première page de Google. Je vois que si je trie par shopping, je n'ai pas du tout de résultats shopping. Donc ça m'inquiète un petit peu parce que je suis quand même un e-commerçant. Ça serait peut-être une bonne idée en fait de travailler mon Google Merchant ou alors un Performance Max avec Ads et Shopping. Mais surtout, le gros intérêt de cette carte-là, c'est que je vais pouvoir analyser les concurrents. Tiens, cadeaumaestro.com, c'est un gros concurrent à moi. Je vais avoir toute sa stratégie digitale Google en fait. Donc, je vois qu'il a du positionnement en SEO, en image aussi. Je vois qu'il fait aussi du ads et il a une position shopping. Bon, c'est pas énorme. En plus, il est 27e dans le carrousel. Mais vous voyez un petit peu l'idée. En fait, je vais pouvoir faire de la veille concurrentielle sur ce que font mes concurrents et m'en inspirer parce que s'ils travaillent de cette manière-là, il n'y a pas de secret. C'est que ça leur apporte du trafic. Et du coup, ça serait peut-être intéressant que je m'intéresse à cette stratégie de se travailler de la GMB, du ads, du shopping, de la position 0. On sait que c'est ultra stratégique puisque c'est la position que Google met comme étant la plus pertinente par rapport à une réponse à une question. Donc là, il se trouve que je n'ai pas de position sur ce site-là. Trafic, c'est que des données analytics, donc je vais passer assez vite. Trafic, conversion, chiffre d'affaires, répartition par canaux d'acquisition, évolution du trafic par canal, et les referrals, si vous en avez, qui vous apportent du trafic et des conversions. Et on rentre dans le cœur du sujet de l'outil, donc cette fameuse vision marché. Donc, on retrouve la taille de notre marché.
Sur ce graphique en radar, vous voyez qu'aux extrémités, on va avoir les différents groupes de mots-clés thématiques qu'on a créés, donc les segments de marché, hein, donc c'est des ensembles de mots-clés, ce n'est pas des mots-clés tout seuls. Et là, on voit que je vais pouvoir me comparer soit avec un concurrent que j'ai paramétré dans le projet, soit avec un concurrent qui apparaît dans les résultats des mots-clés. Et du coup, quand je vois ça et que je suis le dirigeant, le responsable marketing et que Cadeau Maestro, c'est mon concurrent marché le plus agressif, en fait, je me rends compte que j'ai plus de visibilité que lui sur la notion d'idée cadeau originale. Par contre, il a beaucoup plus de visibilité que moi sur les mots-clés Saint-Valentin générique, les mots-clés sur la thématique Saint-Valentin femme et Saint-Valentin couple et Saint-Valentin homme. Donc, du coup, si c'est mon concurrent direct, ça va m'énerver un petit peu, en fait, et je vais vouloir lui grappiller des parts de visibilité, tout simplement pour lui grappiller des parts de marché derrière. Et l'outil va vous aider à comprendre ce qu'il faut faire. On va voir ça par la suite. Ces deux cartes-là fonctionnent ensemble. Donc, ici, on voit la répartition de mon marché. On voit tout de suite les segments de marché les plus recherchés. Donc, c'est la somme des volumes de recherche des mots-clés qui appartiennent au segment. Donc, on voit tout de suite que le segment le plus recherché, c'est idée cadeau homme. En deuxième, idée cadeau femme. Du coup, j'en tire un premier constat, en fait, c'est que apparemment, les femmes recherchent plus d'idées cadeau homme que les hommes recherchent d'idées cadeau femmes. En tout cas, le graphique nous le montre très bien. Après, tout dépend bien sûr des mots-clés que j'ai mis, hein, mais j'en ai mis quand même 100 par groupe de mots-clés. Donc, c'est quand même assez intéressant déjà pour la finesse d'analyse. Et ici, on a mon niveau de visibilité pour chaque segment. En fait, c'est une performance, c'est un pourcentage. 100%, ça voudrait dire que je suis premier sur tous les mots-clés du segment, sur tous les types de résultats aussi. Donc là, quand je vois ce graphique-là, je me dis, ça serait intéressant de travailler la partie de mon site qui travaille les mots-clés idée cadeau homme, parce que c'est le segment le plus recherché et c'est pas du tout celui sur lequel j'ai le plus de visibilité. Idée cadeau femme, pareil, j'ai vraiment un niveau de visibilité très très faible en fait. Donc, je vois en fait le plan d'action pour améliorer ma visibilité sur Google et par quoi je dois commencer. Et ensuite, pour chaque segment, j'ai tout l'historique en termes de visibilité. Ça me permet de cibler la visibilité d'un segment en particulier pour voir le fruit de mes actions. Est-ce que je gagne en visibilité sur Google? Et surtout, pour chaque segment, je vais avoir un potentiel prédictif de trafic que je pourrais gagner. Donc ça, Yodawan est le seul outil à le fournir. Vous avez une estimation du trafic que vous pourriez gagner si vous arriviez à être premier sur tous les mots-clés du segment, sur tous les types de résultats. Donc, je pourrais gagner quand même près de 750 000 visiteurs supplémentaires. Et je vais avoir l'ensemble des mots-clés que je devrais travailler et sur quel type de résultats. Parce que puisque je ne suis pas premier en SEO, je vois que j'ai du potentiel en SEO. Mais je vois que j'ai aussi des mots-clés qui affichent du ads. Je n'ai pas de GMB, mais ça paraît logique puisqu'en fait, on est sur une géolocalisation nationale, donc il y a peu de chances qu'il y ait de la GMB quand même. Mais quand même, il y a beaucoup de résultats shopping aussi et il y a quelques résultats images. Du coup, grâce à cette carte-là, j'ai toute ma stratégie Google que je vais pouvoir mettre en place. Je sais que je dois essayer d'optimiser un peu mieux mon SEO. Je dois faire du ad, ça c'est certain. Et le shopping, on a vu que j'étais passé complètement à côté. On voit que c'est ultra stratégique d'en faire, puisque ça pourrait m'apporter une estimation de trafic pour chaque mot-clé, en fait. Après, je ne pense pas, pour le coup, que je puisse faire une fiche produit idée cadeau homme. Bon, ça, après, je ne sais pas comment je pourrais structurer ça, mais vous voyez un petit peu l'idée. J'ai beaucoup parlé, on va faire une petite pause. Je vais vous afficher le récap de tout ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, on vient d'importer la liste des mots-clés dans Yodawan. On a fait une analyse marché grâce à segment de marché. On a comparé notre visibilité globale sur chaque segment de marché pour se rendre compte que Cadeau Maestro avait beaucoup plus de visibilité sur beaucoup de segments de marché quand même. On a identifié la taille de notre marché et la répartition, c'est-à-dire on voit vraiment les thématiques qui sont les plus recherchées. On a vérifié notre performance aussi et on a, pour le côté opérationnel, identifié les segments qu'on devait travailler en urgence et sur quel type de résultats. Donc maintenant, je vais aller regarder un petit peu les questions. Alors j'ai encore des questions sur Insight apparemment. Bonjour François, merci pour ta démo, tu assures. Merci, c'est gentil Thomas, j'avoue que j'étais un peu stressé, là ça commence à retomber un petit peu.
J'ai une question. Tu faisais référence aux mots-clés mal orthographiés. Comment réussir à placer les mots sur le site? Alors, les mots-clés mal orthographiés, c'était une stratégie qui fonctionnait il y a 10 ans. Il y a 4-5 ans, Google a sorti une mise à jour qui s'appelle la clusterisation des mots-clés. Du coup, maintenant, en fait, ça n'a pas tellement de sens. C'est-à-dire que si je vais dans Google et que je tape, je ne sais pas moi, j'arrive même pas à faire des fautes d'orthographe, idée cadeau homme, normalement, Google va vous afficher ça. Quand Google affiche ça, c'est ce qu'on appelle la clusterisation. C'est que de la part de Google, ce mot-clé-là et ID cadeau homme écrit correctement, c'est le même mot-clé. Donc, c'est le même volume de recherche. Donc, il n'y a pas d'intérêt réellement à travailler des mots-clés mal orthographiés. Si vous n'avez pas cette petite partie-là, c'est qu'il n'est pas clusterisé. Un bon moyen de travailler des mots-clés mal orthographiés, c'est les attributs alt des images. Parce que ça, vos visiteurs ne les voient pas, en fait. J'espère avoir répondu à ta question, Thomas. Laetitia, bonjour. Est-ce que cela signifie que l'on doit ensuite placer ces mots-clés dans nos blogs? Bah oui, bah oui, Laetitia. C'est ça, c'est votre travail ensuite derrière. C'est-à-dire que chaque fois que vous rédigez un article, bah, les mots-clés principaux, vous le mettez dans le title, dans le H1 de la page, les mots-clés un peu secondaires dans les H2, et vous répétez un certain nombre de fois le mot-clé dans le contenu pour montrer la cohérence de la page finalement. Google fait très attention à ce qu'il y ait une idée principale sur une page. En fait, en gros, il faut travailler une page, une idée, une thématique, globalement. Le champ sémantique, c'est ce que je viens de dire en fait. Vraiment, Insight sert à créer le cocon sémantique d'un site. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cocon sémantique, je vais essayer d'en trouver un rapidement sur Google. Le cocon sémantique d'un site, à condition qu'on ne fasse pas une faute d'orthographe, bien sûr, typiquement, c'est ça. Là, apparemment, c'est un site sur la descente de VTT. On a des sous-dossiers qui correspondent à des sous-thématiques et des sous-sous-dossiers qui correspondent à des sous-sous-thématiques, en fait. Et ça, normalement, c'est la première chose qu'on doit faire, en plus de l'étude des personas, c'est-à-dire son public cible, pour construire l'arborescence de son site, en fait. Parce que chaque nœud, finalement, c'est une page de votre site. Est-ce que Yoda Insight et Yoda One sont disponibles pour le Canada? Alors, Yoda Insight, c'est que le marché français, donc non. Yoda One, on supporte beaucoup de moteurs dans le monde, mais on ne supporte pas encore Google.ca. Comme je vous le dis, c'est un outil qui vient de sortir, en fait. Donc, on va rajouter au fur et à mesure des fonctionnalités et des moteurs. En fait, on priorise les actions en fonction de vos demandes. Si vous êtes d'un coup 50 à nous demander Google.ca, on va le rajouter de façon la plus urgente possible. Si c'est une ou deux personnes pour un petit blog au Canada, on fera passer d'autres fonctionnalités à mettre en urgence. Parce qu'il y a déjà beaucoup de fonctionnalités de prévues, des fonctionnalités d'aide à la rédaction type ChatGPT, YourTestGuru et autres. Il y aura des fonctionnalités de plan d'action. Il va vous aider aussi à identifier ce que vous devez travailler et de quelle façon, avec un audit de la santé du site. Enfin voilà, ça va beaucoup évoluer. Question Yoda One. Quand vous faites une recherche locale au département, gérez-vous les départements d'outre-mer? Alors, normalement, l'outre-mer, actuellement, c'est géré par Google.com. Google.com n'est pas encore supporté par Yoda One. On sait que Google.gp pour la Guadeloupe, par exemple, vient de disparaître. Il n'existe plus. Donc voilà, il faudra qu'on rajoute Google.com et voir si on géolocalise ou pas. Est-ce qu'on peut connecter Matomo? Alors, Matomo, c'est un gros sujet, effectivement, avec toutes les problématiques RGPD et autres. Actuellement, Yoda One ne supporte que GUA, donc Universal Analytics, et GA4. Matomo est bien entendu prévu. Il y a déjà de la R&D qui est faite dessus. Je pense que ça devrait arriver d'ici un mois et demi. Mais c'est prévu, bien entendu. Les thématiques de la concurrence marché sont définies par Yoda One ou en lien avec les groupes de mots-clés créés sur Insight. Les thématiques de la concurrence marché sont définies par rapport au segment de marché qu'on a créé grâce à Yoda Insight. Mais rien ne vous empêche de vous-même créer un fichier CSV avec, dans la première colonne, les mots-clés que vous jugez intéressants, parce que Yoda Insight n'aura pas tous les mots-clés du monde, il y a 100 millions de mots-clés. Donc moi, par exemple, il y a 3 jours, j'ai été embêté pour faire une démo à un client qui est spécialisé dans la gestion de patrimoine au Luxembourg. Il travaille des mots-clés comme BTR 050. Ces mots-clés-là ne sont pas dans Insight. Donc, il faudra créer un fichier spécial avec le mot-clé et le nom du segment de marché qu'on souhaite avoir dans Yoda One. Marie Yoda, encore une fois, est-ce que les segments de marché correspondent à l'idée de cocon sémantique? Alors oui,
Sauf que c'est un cocon sémantique à un seul niveau, puisque un segment de marché ne peut pas avoir de sous-segment de marché. Mais oui, globalement, c'est le cocon sémantique. Pour les gens qui ont vraiment beaucoup de thématiques ou beaucoup de catégories de produits, en fait, moi, ce que je recommande, c'est de créer un projet par groupe de thématiques. Donc, par exemple, un projet pour idées cadeaux hommes, un projet pour idées cadeaux femmes. Et du coup, les segments de marché seront vraiment des sous-groupes spécialisés sur la thématique. Par exemple, j'ai fait une vente à un pisciniste il n'y a pas longtemps. Bah, lui, par exemple, il aura un projet pour les robots de piscine, un autre projet pour, moi j'y connais rien en piscine, pour les bâches qu'on met au-dessus, etc. Parce qu'il doit gérer des gros volumes de mots-clés. Joachim, pour l'image SEO, le mot-clé doit être pareil, texte, alternatif et titre. Alors, on n'est pas dans du SEO, effectivement, on ne fait pas de l'élargi. Après, il faut comprendre que Google est intelligent. Hein. Quand il vous positionne sur un mot-clé, il vous positionne souvent sur des mots-clés élargis aussi, même si le mot-clé n'est pas dans la page que vous avez travaillée. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Emmanuel, lorsque l'on a un site e-commerce, les mots-clés, on doit les mettre dans chaque article, mais on se répète et ça, a priori, Google n'aime pas. Alors, on fait comment? Effectivement, Google n'aime pas du tout le duplicate content. Donc, effectivement, il faut éviter de répéter exactement les mêmes mots-clés. Il faut utiliser des content spinners, notamment pour varier l'ordre des mots-clés. Ça peut être une solution aussi. Faut mettre les pages je ne sais plus comment on appelle ça. Quand vous avez plusieurs pages de liste de produits, page 1, page 2, page 3, il faut mettre les pages dans un certain mode. Je suis désolé, j'ai oublié comment ça s'appelle, pour que Google ne tient pas compte en fait de la duplication, du fait que vous avez les mêmes titres et autres. Dans chaque liste, Madeline, combien de temps avant une période clé doit-on commencer à insérer les mots-clés sur le site? Bon, on dit qu'en général, il faut 2-3 mois, par exemple, pour qu'une campagne Google Ads performe. Donc, ça dépend ce que vous souhaitez faire, en fait. C'est-à-dire que soit vous travaillez le SEO. Le SEO, on sait que ça prend énormément de temps. Ça peut prendre entre 3 semaines et 3 mois. Voilà, c'est quelque chose qui est sur du long terme en général. Par contre, c'est quelque chose qui ne vous coûte rien et qui est plus pérenne dans le temps, pour le coup. Prévoyez-vous l'analyse des backlinks dans Yoda One? Non, Karine, pour le moment, ce n'est pas prévu. On est en train d'analyser effectivement des partenariats, donc avec des outils comme Babar. Je ne sais pas si vous connaissez les frères Perronnet, qui sont spécialisés là-dedans, parce qu'en fait, les backlinks, c'est un métier à part entière. On dit bien que le référencement, c'est 2 axes. Hein. C'est le contenu, donc la stratégie éditoriale et autres, et c'est les backlinks, donc le netlinking avec des apports de jus et autres. Donc, pour le moment, ce n'est pas prévu. On va plutôt s'orienter d'abord sur de l'aide à la rédaction, type GPT-3, Your Text Guru, SMJ, etc. etc. Les gens m'informent. Ah oui, c'est les pages en Canonical. Merci, j'avais complètement zappé. En fait, avant, on avait un outil qui s'appelait SEOrank. Je le répétais à chaque fois. Mais comme SEOrank, ça fait partie des outils techniques en fait que justement on veut se détacher de cette image-là. Je le présente plus depuis maintenant au moins 2 ans. Donc SEOrank, effectivement, c'était ça. Donc on faisait de l'analyse de site et on identifiait les facteurs bloquants, etc., etc. Ouais, c'était une grosse machine à gaz. On avait les facteurs bloquants, on avait le maillage interne aussi. Donc je connaissais bien Canonical à l'époque, mais maintenant. Merci de me l'avoir rappelé. On va peut-être poursuivre quand même parce que ça passe, il est déjà 15h04, j'avais dit 40 minutes quand même. Mais vous avez beaucoup de questions aussi, c'est votre faute. Hein. J'espère que vous aurez du temps à m'accorder. On en était où? Donc, on était sur le site de l'avantgardiste.com, on a fait les segments de marché, on va passer sur axe de progression. Alors, axe de progression, c'est un travail que les chefs de projet, traffic managers, responsables web marketing font à la main. C'est-à-dire qu'ils ont un ensemble de mots-clés, ils vont les taper dans Google et ils vont regarder quel type de résultats ressortent.
Ben, là, l'outil va le faire pour vous et il va être capable de le faire sur des très, très gros volumes de mots-clés. Donc là, c'est tout groupe de mots-clés confondus. Mais en fait, vu qu'on a vu que c'était intéressant de d'abord travailler la notion d'IDKDOM, je vais filtrer sur le groupe de mots-clés IDKDOM. Donc, je n'ai pas forcément les mêmes résultats. Donc là, je me rends compte que mes mots-clés, ben forcément, ils affichent tous du SEO, hein, c'est logique. On voit que près des 3/4 affichent du ads quand même, donc c'est ultra stratégique pour moi. Un peu plus de la moitié affiche du shopping et il y a aussi quelques mots-clés qui affichent de la position 0. Et ici, on a mon niveau de visibilité sur chaque type de résultat. Du coup, quand je vois ça, en fait, je me dis, bah, sur la partie de mon site qui parle des idées cadeaux, bah, j'aurais intérêt effectivement à mieux optimiser mon SEO. J'aurais vraiment intérêt à accentuer mes campagnes Google Ads parce que j'ai quand même très peu de visibilité. Je devrais vraiment travailler beaucoup plus de mots-clés. Et je vois que il faudrait aussi que je me mette au shopping quand même, parce que plus de la moitié des mots-clés qui en affichent, d'autant que c'est ultra stratégique, puisque les résultats shopping, c'est souvent ce qui apparaît en premier dans la SERP de Google. Par contre, pour le coup, je n'ai pas trop à m'intéresser à ma fiche d'établissement, parce qu'il n'y a pas de mots-clés qui en affichent. Il n'y a pas de résultat même. Et l'outil va vous aider, comme pour les segments de marché, à identifier ce que vous devez travailler. Donc, je vais filtrer encore une fois sur IDKDOM. Donc là, j'ai l'ensemble des types de résultats. Pour chaque type de résultat, j'ai un trafic prédictif que je pourrais gagner si j'étais premier sur tous les mots-clés qui affichent du ad. Et justement, on a vu que je voulais m'intéresser au ad. Ben, je vais voir tous les mots-clés du segment IDKDOM qui affichent du ad. Et du coup, je vais gagner du temps pour construire ma campagne Google Ads. D'ailleurs, au passage, là, j'ai fait des groupes de mots-clés thématiques. Des segments de marché peuvent tout à fait correspondre à des campagnes, en fait, au final, puisque ce sont des campagnes différentes sur des thématiques différentes. Et du coup, dans les segments, vous mettez les mots-clés de votre campagne. Donc, on a vu que ce serait intéressant de travailler la pub. Justement, on a une page qui va vous aider à le faire. Elle va vous aider à gagner énormément de temps. Bon, là, on a les données analytics uniquement pour la pub, donc ads et shopping. Les principaux annonceurs en ads et en shopping, on voit que ce ne sont pas forcément les mêmes. Ma performance, donc 100%, ça veut dire que je suis premier sur tous les mots-clés du segment qui affichent du ads, pour le coup. Et surtout, derrière, on va être dans l'espionnage des annonceurs du marché. On va avoir toute la stratégie pub de tous les annonceurs de votre marché. Du coup, là, je vois quels annonceurs il y avait hier. Et ça, c'est un gros avantage de Yoda One parce que ce sont les données d'hier. Et pour chaque annonceur, tiens, cadeau.com, il m'énerve un petit peu. Tiens, je suis là aussi. Déjà, je vais voir si moi, je suis bien ressorti au niveau des impressions sur les mots-clés que je souhaite acheter avec mes annonces. Globalement, je vois que je ressors quand même plutôt pas mal. Et surtout, je vais voir la stratégie pub de cadeau.com, typiquement. Donc, je vais voir les mots-clés qu'il a achetés et ses annonces. Et du coup, je peux m'en inspirer. Ou alors, je peux me dire, cadeau.com ou d'autres, Amazon ou autres, ils sont tellement gros, ils ont tellement de budget, je ne vais peut-être pas rentrer en frontal contre lui sur ces mots-clés-là parce que je vais devoir dépenser un fric de dingue pour essayer d'apparaître au niveau des impressions. Mais en fait, on voit les stratégies gagnantes en pub des annonceurs de votre marché. Et on va aussi avoir toutes les annonces différentes qu'ils ont utilisées. On va changer un petit peu. On va aller sur Maison Uniclair, je ne les connais pas. Donc, je vais avoir toutes les annonces qu'ils ont utilisées. Et j'ai aussi la landing page, en fait. Bon, je sais qu'on peut la changer, mais en général, les gens sont plutôt honnêtes, ils mettent la page de destination. Donc, j'ai la landing page et je vais pouvoir aller la consulter sur le site pour voir comment lui a structuré sa page d'atterrissage au niveau des CTA, au niveau de tout le reste, en fait, au final. Donc ça, c'était pour la partie espionnage des annonceurs de mon marché, voir toute leur stratégie pub, en fait. Mais si je pars plutôt du mot-clé, je vais avoir les données Google Ads, volume de recherche concurrence et CPC, mis à jour tous les 30 jours, je le rappelle. Et surtout, pour chaque mot-clé, je vais avoir l'ensemble des annonces qu'il y a sur ce mot-clé-là. Et du coup, moi, je gagne un temps de dingue, en fait, pour préparer ma propre annonce, puisque ça, c'est un travail que je fais à la main. Et là, l'outil le fait pour moi sur tous les mots-clés du projet. Et du coup, je vais essayer de préparer ma propre annonce pour faire en sorte que si jamais elle a une impression, que l'internaute ait plus envie de cliquer sur mon annonce parce qu'elle a un titre plus accrocheur ou une description plus détaillée. Et ça, je sais que pour quelqu'un qui fait du ad, c'est des heures, voire des jours de gagner, en fait, puisque l'outil le fait pour vous. Donc, on a vu le ad, on a la même chose en shopping. On va avoir tous les annonceurs shopping de la journée d'hier. Et surtout, pour chaque mot-clé, donc il met toujours un petit peu de temps à charger, je ne sais pas pourquoi.
Ah, ça y est, il a chargé. Donc, tous les annonceurs qu'il y a eu hier en Google Shopping sur les mots-clés que j'ai mis dans le projet, je vais avoir leurs annonces, hein, bien sûr, avec l'image qu'ils ont utilisée, le volume de recherche, une estimation du trafic qu'on peut gagner aussi. On l'avait aussi d'ailleurs en Google Ads. Et surtout, si on part plutôt du mot-clé, on va avoir toutes les annonces qu'il y a sur ce mot-clé-là. Et je sais, moi, que mes clients web marchands, e-commerçants, ils utilisent cette partie-là comme comparateur de prix. Est-ce que je suis plutôt au-dessus ou en dessous des autres annonceurs de mon marché, puisque ce sont leurs fiches produits, en fait, en termes de tarification. On va faire une petite pause parce que j'ai encore beaucoup parlé. Donc, on va voir le récap. Donc, je vous le répète, hein, tout ça, ça sera envoyé à la fin du webinaire. Vous aurez ce document, comme ça, vous avez un petit peu la structure de qu'est-ce que vous devez travailler. Vous voyez qu'on a pu voir les principaux annonceurs en ads et en shopping. On a vu les mots-clés qu'ils ont achetés. On voit que quand on part du mot-clé, on a aussi toutes les annonces, donc on gagne du temps pour préparer sa propre annonce. On voit comment les retravailler en fonction des autres annonceurs de mon marché. Et on peut comparer son prix. Et on peut voir aussi l'efficacité de ces campagnes, puisque on fait partie finalement des annonceurs de notre marché. Alors, mon document de questions, il a l'air vide. Ah non, il y a une question de Manon. Si on se trouve en granularité par mois, en haut, ça influence sur l'objet et les dates des publicités. Alors non, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'était une erreur de ma part. En fait, vous avez des filtres en haut. Donc, vous avez un filtre de localité, ça c'est quand vous avez plusieurs localités. Par exemple, typiquement, vous avez plusieurs magasins dans différentes villes de France et que vous voulez comparer votre niveau de visibilité. La granularité jour, semaine, mois, en fait, ça va mettre à jour déjà les données analytics, ce qui permet en fait de comparer les données analytics du mois en cours avec le même mois de l'année précédente. Donc, vous n'aurez qu'un point par mois. Et quand vous avez un historique de visibilité, vous aurez qu'un point par mois. Donc là, j'en ai qu'un parce que voilà, j'ai créé le projet juste il y a quelques jours. Si je reviens par jour, vous voyez qu'il affiche les 8 derniers jours. Du coup, en fait, c'est utile quand on fait, par exemple, des réunions hebdomadaires. Typiquement, j'ai une réunion marketing toutes les semaines le lundi matin. J'affiche mes données par semaine et je vois l'évolution de ma visibilité par rapport à la semaine précédente, l'évolution de mon trafic aussi, etc., etc. Et le fil de granularité par mois, il sert essentiellement aux agences parce que c'est aussi un outil fait pour les agences pour qu'ils puissent envoyer du reporting à leurs clients avec un seul point par mois. Parce qu'on sait que c'est très chronophage en fait pour eux si leurs clients voient les données se mettre à jour tous les jours. Pas d'autres questions. Apparemment, j'ai été très clair sur la publicité. J'ai juste. Ah oui, voilà. Donc là, c'est le récap pour le coup. Donc, on va enchaîner. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, visibilité SEO, je vais passer très, très vite. C'est du classique. C'est l'évolution de votre visibilité en SEO, la répartition par positionnement, l'évolution de votre positionnement. Donc là, effectivement, voir si vous perdez ou gagnez en positionnement. Donc, si vous mettez par semaine, ça comparera avec le point d'il y a une semaine. Vous verrez ici que vous avez les dates qui se mettent à jour. Le tableau de comparaison avec les concurrents. Visibilité locale, j'en parle pas parce que j'ai qu'une seule localité. Concurrence. Alors, concurrence, c'est un peu un radar de votre marché. C'est-à-dire, ça va analyser tous les gros mouvements qu'il y a en termes de visibilité Google, toute la stratégie en fait de tous les sites qui apparaissent dans les résultats. Donc, dans ce premier graphique, en fait, je vois les concurrents que j'ai paramétrés dans mon projet. J'ai l'historique d'un score de visibilité globale depuis que je fais des analyses grâce à Yodawan, d'où l'intérêt en fait de le faire depuis déjà pas mal de temps en fait pour voir le fruit de nos actions et faire un audit au départ. L'intérêt de ce graphique-là, c'est les filtres, c'est-à-dire parmi mes concurrents qui en ce moment fait du ads. On voit qu'il y en a un qui en fait beaucoup, c'est cadeau.com. Des fois, il désactive un petit peu ses campagnes, mais on voit qu'il est très agressif. Et les deux autres les plus agressifs, c'est Cadeau Maestro et c'est moi, l'avant-gardiste. Bon, je n'ai pas mis tout le monde, mais normalement, ils n'ont pas trop de visibilité. Voilà. Ou alors, parmi mes concurrents, qui est vraiment très visible sur la notion d'idée cadeau homme. On voit que le leader, c'est cadeau.com. Excusez-moi, j'avais bugué. Donc, cadeau.com et Cadeau Maestro qui ont vraiment le plus de visibilité, même si Cadeau Maestro a peut-être un petit peu perdu là, entre hier et aujourd'hui. Peut-être qu'il a désactivé une campagne Google Ads, tout simplement.
on a la même chose en radar. En fait, c'est le dernier point ici. On l'a mis en radar parce que ça parle beaucoup plus à des personnes qui bossent dans le monde du marketing. Ils ont l'habitude de ce type de tableau-là. En fait, il y a les mêmes filtres, hein. C'est-à-dire, tiens, qui parmi mes concurrents fait du shopping? J'ai le leader. Il n'y en a que deux, en fait. Il y a cadeau.com et yoursurprise.fr. Là, on a le classement de mon site en termes de visibilité par rapport aux concurrents que j'ai paramétrés dans le projet. Donc, on voit que je ne suis pas dans les 3 premiers. Ça m'agace un petit peu. Les sites qui ont le plus bougé en termes de visibilité, peut-être qu'ils ont lancé des campagnes Google Ads ou autres. Est-ce qu'il y a des nouveaux sites qui apparaissent dans les résultats des mots-clés? Ça peut être des futurs acteurs sur le marché dont il va falloir que je commence à me méfier. Et surtout, je vais avoir les leaders du marché en termes de visibilité. Donc là, toutes thématiques confondues, hein, sur les 620 mots-clés du projet. L'intérêt, bien sûr, c'est, tiens, qui s'est spécialisé sur la notion de Saint-Valentin femme? Je vais peut-être voir des sites qui sont un peu plus spécialisés que j'aurais zappé, en fait, sinon, parce qu'ils étaient noyés dans la masse. Tiens, cadozap.net, ça a l'air d'être un nouvel acteur, je ne le connaissais pas. Je vais pouvoir voir tous les mots-clés sur lesquels il rank et sur quel type de résultat. C'est ce que je vous disais au départ, en fait. On a toute la stratégie digitale Google de n'importe quel site à partir du moment où il est positionné sur au moins un mot-clé du projet. D'où l'intérêt de suivre beaucoup de mots-clés. Et on a bien sûr les pages positionnées, donc c'est le fruit de leur travail, hein. On voit quelles sont les pages qu'ils ont travaillées et à vous, à charge d'aller vérifier ces pages-là pour voir pourquoi ils sont aussi bien positionnés en SEO, etc., etc. Comment ils l'ont optimisé. Et finalement, page du site, c'est tout le fruit de votre travail, hein. C'est quelles sont les pages que vous avez réussi à positionner. Voilà globalement ce que j'ai envie de vous montrer en fait dans Yoda One. Donc, on a vu effectivement comment construire sa stratégie mot-clé grâce à Insight, comment créer des dossiers qui vont devenir des segments de marché. Là, on vient de voir comment on peut faire de la veille concurrentielle et de l'analyse de marché. On a pu comparer notre site avec les autres concurrents en termes de visibilité et en ciblant du ads, du shopping, du my business, etc., etc. Je vois qu'il y a une question qui vient d'apparaître. Comment avez-vous accès à tout ça? Mes concurrents ont aussi ces infos sur mon site. Et comment on a accès à tout ça? Pour tous les mots-clés du projet, on récupère les 3 premières SERPs de Google, donc les 3 premières pages de résultats. On récupère toutes les infos, c'est-à-dire toutes les images, toutes les annonces, tous les résultats maps et autres. Et du coup, c'est ce qui nous permet de vous donner toutes ces informations-là. Et bien sûr, vos concurrents, s'ils deviennent clients Yoda One et qu'ils mettent des gros volumes de mots-clés, ils pourront aussi vous espionner. Donc, à vous d'être malin et d'être le plus rapide, en fait, pour devenir client et avoir un coup d'avance sur vos concurrents, en fait. Parce que c'est vrai que pour le moment, nous, on n'est pas très connus, hein. Enfin, Yoda One, on vient de le sortir. On commence à faire de la communication dessus, mais pour le moment, il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. À vous, à charge, en fait, d'essayer de construire le plus rapidement possible votre stratégie mot-clé. Et en plus, vous savez, je peux vous y aider, hein. Donc, ça va justement faire l'objet, en fait, de ce que je voulais suivre. Donc là, oui, Marine. Alors, c'est Marine qui a fait ce document, donc je le découvre en même temps que vous. Donc, oui, c'est un résumé de tout ce qu'on vient de faire, hein. Définir sa stratégie mot-clé, la segmenter par thématique, faire un audit de ma visibilité rapide dans Insight pour du SEO, pour voir mes mots-clés et aussi voir les mots-clés des concurrents, et un audit complet grâce à Yoda One, surtout grâce à la page dashboard, pour voir l'état de ma visibilité, ce que je suis visible en ads et autres, voir comment est structuré mon marché, en fait, quels sont mes segments les plus porteurs, ceux qui peuvent potentiellement m'apporter le plus de trafic. En termes d'outils de décision, j'identifie assez rapidement ce que je dois travailler, quel segment de marché peut être intéressant à travailler, sur quel type de résultat j'aurais intérêt à optimiser. Est-ce que j'aurais vraiment intérêt à faire du shopping, de la position de SEO, de la GMB, etc., etc. Et bien sûr, veiller constamment sur les stratégies des concurrents, puisque on n'est jamais à l'abri qu'un concurrent lance un grand chantier d'optimisation SEO ou une grosse campagne Google Ads. Grâce à Yoda One, vous pouvez le surveiller, en fait. Vous pouvez vraiment le surveiller, mais quasiment en temps réel, puisqu'on a les données de la veille à chaque fois. Et c'est ça qui est ultra intéressant, d'ailleurs. Esteban et la longue traîne, tout ça. C'est ce que je répète depuis tout à l'heure, c'est que l'intérêt de Yoda One, c'est de suivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots-clés. Donc, à vous, à charge, en fait, de construire votre stratégie mots-clés pour mettre des mots-clés peut-être plus longs aussi.
je sais pas moi, un mot-clé comme qu'est-ce qu'un cadeau original à la Saint-Valentin? Ça, c'est sûr que ce mot-clé-là, il sera pas dans Insight, hein. Qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un cadeau original? Déjà, rien que cette question, je pense qu'elle n'est pas dans Insight. Voilà. Donc, à vous, en fait, de vous mettre dans la peau de vos personas, donc votre public cible. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, pour l'avant-gardiste, ben, c'est des hommes et des femmes entre 15 et 65 ans qui ont un budget de entre 15 et 150 euros. Mais vous devez vraiment faire cette étude en amont et analyser un petit peu ben, quelle est l'intention de recherche des mots-clés qu'ils pourraient taper, en fait. Est-ce que c'est une intention de recherche transactionnelle, rédactionnelle, comme on en parlait tout à l'heure? Voilà, donc ça, c'était le résumé de tout ce que je viens de vous montrer. Donc, je vous le répète, hein, vous allez avoir un replay de tout ça, parce que c'est vrai que je vous ai raconté beaucoup de choses. Et justement, à l'occasion de ce webinaire, on propose une offre spéciale qui commence aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine pour l'acquisition d'une licence Yoda One annuelle pro ou entreprise, même si c'est plus dédié pour les annuels puisque les entreprises, c'est plus pour les agences en général. On vous offre en fait toute la segmentation de marché, c'est-à-dire qu'on construit pour vous le projet avec les bons segments de marché. Bon, bien sûr, en échange avec vous pour savoir quelles sont les thématiques qui sont importantes pour vous. Donc, en fait, on a quelqu'un qui est professionnel là-dedans, qui va créer le projet pour vous. C'est un partenaire, en fait, mais c'est son métier, en fait. Donc, c'est quelque chose qui coûte normalement 295 € et encore juste parce qu'il travaille avec nous. Sinon, ça peut coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Et là, pour le coup, on vous l'offre et du coup, vous serez totalement opérationnel tout de suite. Et il n'y aura plus qu'à construire une stratégie Google à partir des données que vous obtiendrez. Et pour ça, je peux vous y aider. C'est-à-dire qu'une fois que le projet est créé sur votre compte, moi, je vais vous faire la démo comme je viens de le faire sur l'avant-gardiste, mais sur votre site. Et du coup, je vais vous aider à identifier ce que vous pourriez travailler. Et cette démo sera enregistrée. Donc, en plus, vous la conservez. Et du coup, vous voyez comment vous pouvez commencer à travailler et gagner de la visibilité. Alors, pour en bénéficier, c'est assez facile, hein. Soit vous prenez directement la licence sur notre site. Donc, vous demandez en fait à passer payant, hein, voir les offres. Vous pouvez lancer un compte de test gratuit, vous verrez, vous aurez les offres payantes. C'est un test de 8 jours correspondant à la première licence. Donc là, c'est pour un paiement par CB. Si vous avez besoin d'un devis à faire valider par votre direction ou autre, il suffit de revenir vers moi pour me demander un bon de commande. Donc voilà, soit françois@thioda.com sur la CDI, soit 04 67 15 56 76. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas mis les coordonnées. Ah, les amis, Marine, merci. Ah, t'es ma fille sûre. Sans toi, je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc voilà, on vous garantit qu'une fois que la licence a été achetée, on essaie de vous contacter dans les 24 à 48 heures, jour ouvré. Donc bien sûr, ça dépend de la charge de travail. Moi, en général, je réponds au maximum dans la demi-journée qui suit. Après, si vous en achetez 50 d'un coup, forcément, je vais être débordé. Jérôme, écoute, c'est cool. Jérôme, j'imagine qu'on va se parler bientôt. En plus, si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous, peut-être que la démo a répondu à beaucoup de tes questions, justement. Frédéric, sur la licence pro, peut-on avoir un projet avec 10 000 mots-clés? Tout à fait, Frédéric. C'est à vous de choisir exactement comment vous répartissez vos mots-clés. Vous pouvez avoir un projet avec 10 000 mots-clés. Par contre, 10 000 mots-clés, ça risque d'être tendu pour faire votre segmentation de marché. Bien sûr, vous pouvez créer 20 segments, mais ça va vite être un peu fouillis. Autant créer plusieurs projets avec des gros groupes de mots-clés thématiques, en fait. Fanny, on a déjà échangé par mail. Oui, je sais, vous voudriez google.ca pour le Québec, mais ça va bientôt arriver. Il faut nous faire des demandes. Moi, en fait, toutes les demandes clients ou non clients d'ailleurs qui remontent, je les remonte en fait au product manager du produit et c'est lui, en fonction du nombre de demandes, qui va prioriser les fonctionnalités à mettre le plus en avant dans Yoda One. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous faire des retours. Même dans l'outil, vous pouvez nous faire des suggestions. Donc là, il y a la connexion à Matomo. Voilà, il faut vraiment pas du tout hésiter. C'est un outil qui évolue avec vous, en fait, en fonction de vos besoins. Nous, on pense qu'on ne sait pas
pas trop trompé parce que c'est essentiellement moi et mon collègue Steve qui avons participé au gros cahier des charges de l'outil, hein, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on bosse dans le référencement, donc on connaît bien le sujet, on connaît bien vos besoins. Après, on n'est pas omniscient, hein. On a vu tout à l'heure que j'avais oublié la notion de canonical pour le coup. La licence Yoda Insight offerte est-elle cumulable avec l'offre actuelle? Alors Yannick, cette offre-là, c'était l'offre du mois dernier. Elle n'est plus actuelle normalement. Après, vu qu'on fait une offre, j'ai envie de te dire, soit tu prends la segmentation de marché offerte, soit tu prends Insight offerte. Mais non, je ne pourrais pas t'offrir les deux, on ne serait pas rentable si on faisait ça. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Fanny est intéressée, mais elle est au Québec, donc dommage. Romain, si on est déjà client pour la promo, malheureusement, la promo ne commence qu'aujourd'hui, donc non, je ne vous offrirai pas la segmentation de marché si... c'est dommage, je suis désolé. En plus, si vous êtes déjà client, a priori, vous avez déjà bénéficié d'une offre, donc c'est vraiment réservé à nos nouveaux clients. Ambre, merci beaucoup. Avec notre équipe, on va se pencher très sérieusement sur les outils. Je te ferai sûrement des mails avec des questions, mais avec plaisir. Ambre, reviens vers moi quand tu veux. Ça motive. Merci beaucoup. C'est super. Écoutez, j'avais beaucoup d'appréhension avant ce webinaire parce que vous deviez être 500 quand même, donc j'ai eu un petit peu peur. Donc voilà, Marine va vous envoyer ce document-là. Donc vous voyez que vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi. Les liens seront cliquables, bien sûr. Et vous pouvez aussi démarrer votre test de 8 jours. C'est sans engagement, hein, bien entendu. Pensez bien à créer vos segments de marché. Ce n'est pas forcément évident. Pensez aussi à créer votre fichier en amont, parce que sinon, l'outil va vous suggérer des mots-clés qui ne seront pas forcément pertinents par rapport à votre marché. C'est très important de construire sa stratégie mots-clés en amont. Donc, normalement, je vous ai montré vraiment comment faire durant tout ce live, en fait. Va voir le chat. Ok, je vais voir le chat que j'ai perdu. J'ai perdu mon chat. Où il est mon chat? Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de l'outil en fait. C'était top, merci, c'était très enrichissant, une mine d'informations. Écoutez, c'est super, merci pour tous ces retours, ça m'encourage à faire de nouveaux webinaires orientés comme ça, parce que c'est vrai que d'habitude on fait que des démos. Moi, je voulais vraiment vous montrer en fait tout le côté un petit peu use case, en fait, cas d'utilisation qu'on peut avoir justement quand on est un petit peu perdu sur le web, qu'on ne sait pas trop gagner de la visibilité. J'espère avoir répondu vraiment le mieux possible en fait à toutes vos problématiques. Après, si vous avez des questions, je suis disponible. Il ne faut vraiment pas hésiter à revenir vers moi. J'essaie vraiment de vous aider à chaque fois au maximum en fait. Et même quand vous devenez client tout au long de l'année, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. C'était top. Merci Marine et François. Merci François. Mais écoutez, merci à vous. J'ai envie de dire merci d'avoir été présent. Merci d'avoir fait en sorte que cet événement a pu être possible. Voilà, j'attends du coup maintenant votre retour. Je vais couper le partage de vidéos et d'audio et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.